Aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur O2 Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sandra à la technique et Margot Camus, notre invitée du jour. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de O2 Radio, 91.3 sur la bande FM et sur internet o2radio.fr. À ta santé, c'est l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre émission santé et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Margot Camus qui nous parlera de l'épilepsie. Comment ça va Margot ? Bonjour, ça va très bien, merci. Eh bien, avant de commencer, on va tout de suite faire notre première pause musicale avec la chanson Coach de Soprano. C'est parti! Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos. La vie c'est musclé, ouais ouais ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. T'as les hommes. On est sur le pied de guerre, on n'est pas venu déserter. Me vends plus tes fausses excuses, ma patience n'a plus de monnaie. Prouve-moi que t'es une machine en enchaînant les fractionnés. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, t'as déjà fait le plus dur donc impossible d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais ouais ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squat, squat. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est coach. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais ouais ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Allez, 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 allez. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Allez, 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 allez. Allez, 10 secondes de récup et on repart. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Margot Camus nous parle de l'épilepsie. Mais avant d'aborder le sujet sur l'épilepsie, Margot, je souhaiterais que tu te présentes en quelques mots, s'il te plaît. Donc bonjour à tous, je m'appelle Margot Camus, je suis fondatrice et présidente de l'association Famille internationale des frères Indigo, FIFI, qui défend l'équité et donc qui a comme mission de sensibiliser sur l'épilepsie.
Merci. Bah alors justement, qu'est-ce que c'est que l'épilepsie? Et est-ce qu'il existe une sorte d'épilepsie ou plusieurs? Alors, l'épilepsie, donc, c'est la deuxième maladie neurologique la plus répandue après l'Alzheimer. Donc, les crises d'épilepsie sont une manifestation d'une hyperactivité cérébrale résultant d'une hyperexcitation des cellules nerveuses, les neurones du cortex cérébral. Donc, en quelques chiffres, il y a 50 millions de personnes qui sont touchées dans le monde, dont 80% qui vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. 600 000 personnes sont atteintes en France, dont 30% sont pharmacorésistantes, donc c'est-à-dire que le traitement ne stabilise pas l'épilepsie. Il y a 3 000 décès dans le monde, dont 115 en 5 ans en France. Il y a 110 personnes par jour qui font une première crise d'épilepsie. Et malgré cela, cette maladie est encore trop méconnue. Il faut savoir que l'épilepsie peut toucher toute personne à tout âge, donc être informé est important pour savoir reconnaître une crise et bien savoir réagir. Elle se manifeste par une survenue inopinée avec des manifestations paroxystiques qui enchaînent et qui modifient le comportement du sujet. Donc, au niveau des différentes crises d'épilepsie, il y a 50 types de crises différentes. Donc, il y a trois grandes classes. Donc, les crises partielles ou focales, qui concernent 2 tiers des cas. Donc, pour aller plus précisément, ça n'intéresse qu'une partie du cerveau. C'est pour ça qu'on appelle ça les crises partielles. Après, nous avons les crises généralisées qui concernent 1 tiers des cas. On a donc par exemple les absences, les tonicoclonies. Et après, nous avons les crises psychogènes non épileptiques, les CNEP, qui sont donc des crises qui ressemblent aux crises d'épilepsie, mais qui n'ont pas les mêmes causes ni les mêmes traitements. Et on ne voit aucun tracé sur l'EEG, car c'est d'origine neuropsychiatrique et non neurologique. Alors, c'est quoi l'EEG, du coup? C'est l'électroencéphalogramme. D'accord. Et qui c'est qui nous le fait? C'est à l'hôpital, dans le service neurologique. D'accord. Merci. De... Eh bien, on va faire notre deuxième pause, du coup, musicale, avec soprano toujours, et la chanson est vraie.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, je reçois donc Margot Camus qui nous parle de l'épilepsie. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera rediffusée jeudi 18 janvier à 10h. Quels sont les gestes à ne pas faire ou à faire face à une crise d'épilepsie, Margot ? Alors, donc déjà, pour commencer, je vais préciser dans les détails comment se manifestent les différentes crises. Donc, les crises tonico-cloniques sont les plus impressionnantes avec des secousses violentes. Il peut y avoir donc les chutes brutales avec une perte de connaissance. La personne peut se mordre la langue, avoir les lèvres qui bleuissent. Il y a un risque d'apnée et un risque de perte d'urine. Concernant les absences, c'est une brève coupure de contact et de conscience. On peut avoir un regard fixe, figé ou ailleurs. Et il y a un trou noir de la part du sujet durant la crise. Donc, au niveau des gestes à faire, il faut noter l'heure précise dès le début de la crise, dégager l'espace autour de la personne, soutenir le patient afin de lui éviter une chute brutale et de se blesser. Il faut lui protéger la tête avec un coussin ou un sac à dos, etc. Il faut desserrer les vêtements, le col, la ceinture et enlever les lunettes pour éviter qu'il se blesse avec. Dès que possible, quand la crise est finie, quand il n'y a plus de secousse, il faut le mettre en position latérale de sécurité. Et il faut aussi rassurer la personne pendant la période de confusion qui peut suivre le retour à la conscience. Et après, on peut toujours regarder s'il a un bracelet qui précise comme quoi il est déjà épileptique, un numéro de téléphone, ou dans ses papiers aussi, il peut y avoir des données qui précisent quoi faire ou si la personne est déjà épileptique. Sur donc, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas transporter la personne à part si elle est en danger. Il ne faut absolument pas introduire ses doigts ou une cuillère dans la bouche parce qu'en mettant ses doigts, la personne risque de mordre fortement et de vous blesser. Et en introduisant une cuillère, la personne peut se casser les dents. Et après, il faut donc éviter d'administrer systématiquement un traitement par injection ou d'hospitaliser le patient en appelant le SAMU de manière systématique. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de voir si la personne n'est pas déjà épileptique. Des fois, on peut la sentir avant. La personne peut prévenir comme quoi elle est déjà. Et donc, il ne faut pas forcément appeler le SAMU. Et donc, éviter à la personne de passer un temps à l'hôpital. Infini sur un brancard. Voilà, en attendant d'être traité. Exactement. D'accord. Moi, j'ai une question par rapport... alors, c'est pas par rapport au geste, mais est-ce que, par exemple, quelqu'un qui est épileptique fait une baisse de tension ou, au contraire, une forte hausse ? Non, pas systématiquement. Après, ça, je peux pas trop répondre. C'est plutôt un médecin qui pourra répondre de manière juste. Oui. Et puis c'est plutôt après la crise, ça peut être plutôt. Voilà, une chute de tension peut-être plus après la crise. Ouais, une chute après, ouais. Eh bien, je te remercie pour ces informations et donc du coup, nous allons faire notre troisième pause musicale avec Forest de Soprano. Je raisonne pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école, de cette
différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes vœux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Margot Camus nous parle de l'épilepsie. Si avant la pause, tu nous as expliqué les gestes à faire et surtout à ne pas faire face à une crise d'épilepsie, moi je souhaiterais connaître les causes et les conséquences de l'épilepsie. Alors, donc, concernant les causes, l'épilepsie peut être idiopathique, c'est-à-dire d'origine génétique. Elles peuvent être symptomatiques, donc elles résultent d'une lésion ou d'une inflammation cérébrale. Par exemple, donc, ça peut suivre un trauma crânien, ça peut également suivre un trauma psychologique, un décès, un choc visuel, émotionnel, etc. Et on peut avoir aussi une malformation cellulaire dès la naissance et les crises peuvent se déclencher plus tard. Voilà. Ah oui, en fait, on est NAIT épileptique, on va dire, mais par contre, nos crises, elles peuvent ne pas être dès la naissance. Non, ça peut être... en fait, c'est comme un courant électrique dans le cerveau. Donc, à tout moment, la personne peut faire une crise d'épilepsie et devenir épileptique. Et donc, c'est pour ça qu'il est intéressant et important de se renseigner pour savoir comment réagir. On ne peut pas savoir, par exemple, qu'on a une malformation cellulaire et ça va être un choc émotionnel qui peut déclencher les crises. Mais on peut ne pas avoir de malformation cellulaire et avoir un choc émotionnel ou une chute et un trauma crânien qui va faire que on va faire une crise d'épilepsie. Après, les causes, ce qui peut favoriser aussi quand on est épileptique une crise, il y a donc une fatigue cognitive ou un manque de sommeil, le stress. Après, on peut avoir un surplus d'informations ou un surplus émotionnel. Et je précise bien comme quoi chaque personne est différente. Il y a bien plusieurs types de crises d'épilepsie et on peut être plus ou moins sensible à ces causes et on ne peut pas donc être tous pareils pour l'épilepsie et les causes qui peuvent nous les déclencher. Par exemple, il y a aussi les lumières.
Ça, c'est très connu. Des fois, il y a les pubs où on dit attention, si vous êtes épileptique, ne regardez pas. Et tout le monde n'est pas photosensible, c'est-à-dire sensible au flash des lumières, comme dans les boîtes de nuit ou au cinéma, etc. Tous les épileptiques ne sont pas photosensibles, il faut bien le savoir. Voilà. Merci. Mais est-ce que du coup, là, tu nous as parlé donc de la photosensibilité, donc la lumière, mais est-ce que ça marche aussi avec le bruit ? Oui, parce que trop de bruit, trop de lumière, c'est un surplus d'informations. Ça peut, oui, déclencher une crise. Bien sûr, oui. Alors, sauf si c'est la première fois, mais sinon, est-ce qu'un épileptique, enfin déjà diagnostiqué épileptique, le sait et arrive à gérer ça ? Comment ça se passe en fait ? Alors oui, une fois qu'avec le temps qu'on connaît ces crises, des fois il faut savoir qu'on peut les sentir venir, donc les gérer. Donc quand on connaît, on va dire, ses faiblesses, on évite un surplus de bruit, on va prendre un petit peu l'air pour éviter les crises. Et après, on essaie, si elles se déclenchent, de les gérer avec un petit peu la respiration. Et là aussi, chacun gère à sa manière. Mais des fois, c'est un surplus, rien qu'un surplus d'informations. Par exemple, on rentre dans un magasin, imaginons de lunettes, où il y a 1000 lunettes de différentes couleurs, où ça fait un surplus d'informations d'un seul coup. Et là, ça peut déclencher, mais bon, on ne peut pas s'empêcher non plus de vivre. Voilà. Ah ben non. Et alors du coup, ça c'était donc les causes, mais quelles sont les conséquences ? Donc les conséquences après sur la vie des personnes atteintes d'épilepsie, malheureusement, il y a la discrimination dans la société parce que c'est une maladie très répandue, mais encore très méconnue, où les gens en ont peur, ont beaucoup de préjugés. Après, avec les médicaments, on peut avoir une lenteur ou autre effet secondaire. Si on n'est pas stabilisé, on a l'interdiction de conduire. Et après, il faut savoir que il faut éviter d'être seul à côté d'un point d'eau, parce que si on a une crise d'épilepsie, la personne peut se noyer. Donc voilà, il faut connaître tout ça autour de la maladie et adapter sa vie suivant nos crises d'épilepsie. Donc si on a des absences que l'on sent ou que l'on ne sent pas, voilà, chacun adapte sa vie par rapport à ces crises. D'accord. Et parmi les conséquences, alors peut-être que ça fera partie d'une autre question, mais peut-être que c'est un préjugé, je ne sais pas. Est-ce que le fait de faire des crises d'épilepsie à répétition, ça a des dommages, on va dire, pour notre cerveau et du coup pour nos apprentissages ? Oui, à chaque crise, ça peut avoir des dommages sur le cerveau. Et avec le temps, oui, on a de la fatigue pour la cognitivité. Mais voilà, les médicaments, les crises d'épilepsie, avec le temps, déjà font qu'on est un peu plus lent au travail. Et ça, c'est une conséquence dans la vie de tous les jours où, justement, quand on a un travail, on peut nous reprocher d'être trop lent. Et c'est là où on a un petit point, voire un gros point plutôt, de discrimination au niveau du travail et l'acceptation de cette maladie. Il faut dire que quand on est reconnu, en tous les cas, épileptique, c'est pas marqué sur notre front. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui ne se voit pas, sauf quand on est en crise. Et encore faut-il que les gens sachent que c'est une crise d'épilepsie et pas juste un truc bête et discipliné, quoi. C'est vraiment une crise d'épilepsie. C'est quelque chose d'important. Mais comme les gens ne sont pas, à mon sens, en tous les cas, assez sensibilisés, c'est sûr que ça peut nécessiter des moqueries par la suite. Ou de la discrimination, en tous les cas. Oui, bien sûr. Les moqueries à l'école, le harcèlement est présent. C'est malheureusement le cas depuis longtemps. Et
Après, faut pas oublier que, par exemple, si c'est un enfant qui a des crises, c'est important que les parents soient à l'écoute, de sensibiliser aussi à l'école pour éviter ces moqueries. Parce que l'épilepsie, on va dire que c'est comme toute différence dans la société où on ne rentre pas dans les cases. Malheureusement, voilà, le harcèlement, ça peut concerner des fois le poids ou une pilosité et autres différences au sein de cette société qui nous fait rentrer dans des cases. Après, pour aider, il ne faut pas oublier, donc on a des services auprès de la MDPH. Et concernant le travail, on peut demander la RQTH, donc la reconnaissance de travailleurs handicapés, même si ça ne nous facilite pas l'accès au travail, parce que même si on a ça et que des entreprises ont l'obligation d'avoir un certain pourcentage de personnes avec la RQTH, ça n'empêche pas la discrimination. Et après, donc, on peut avoir avec la MDPH la reconnaissance avec l'AH, donc la reconnaissance de l'handicap avec l'allocation d'handicapés de la CAF. On peut avoir aussi la carte de priorité et ça peut être important. Par exemple, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la chaleur peut aussi déclencher des crises. Et quand on attend pendant des heures sous la chaleur, des fois, passer prioritaire, ça peut éviter une crise d'épilepsie. Ou dans les transports en commun, quand on passe 1 heure debout, et si on tombe mal d'un seul coup, on peut avoir le coup du lapin. C'est important de pouvoir s'asseoir, se mettre en sécurité. Mais encore une fois, les gens, ça commence un petit peu à se débloquer, mais voient le handicap comme quelque chose de visuel, donc dans un fauteuil roulant ou avec une canne ou les béquilles, etc. Alors que non, ça peut être invisible et les gens ne sont pas encore assez sensibilisés là-dessus et peuvent se moquer, peuvent dire comme quoi on ment, alors que non, et c'est pas avec plaisir qu'on sort cette carte. Oui. Et c'est pas automatique, on la sort vraiment par besoin et pour la sécurité, pour éviter les crises et une chute qui peut être fatale. Merci beaucoup pour ces explications. On va faire notre 4e pause musicale. Donc là, nous ne sommes plus avec Soprano, mais avec Santrinos Raphaël. Il y avait autre chose derrière, mais je ne l'avais pas noté, et c'est la chanson Kitibo. Ça, aujourd'hui va péter. Et pourquoi on est comme ça? Les femmes, on sait que vous n'appréciez pas. Et pourtant on vous fait ça. Il te dira qu'il n'a pas le temps d'aller chez lui pour discuter. Il te convaincra avec l'assurance tout au fond de sa voix. Il te dira qu'il n'a pas le temps d'aller chez lui pour discuter. Arrivé, il te dira qu'il ne te résiste pas et il va couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Un coup de soir, c'est mon copain et couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Car un coup de soir, c'est mon copain et Botobo, Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Jean-Alain Olokambiré. C'est quand il te voit qu'il se rappelle qu'il est fan de toi. Avant de te là, oh ma chérie, faut se lancer 2 fois. Ne lui donne pas ton corps avant qu'il ait gagné ton cœur. Y'a tellement de pays dans la ville, maintenant on ne sait plus qui est qui. Le gars là veut te courber, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il est vraiment à toi, il va patienter. Un coup de soir, c'est mon copain. Le gars là veut te courber pour le courber. Fais attention, faut pas céder. Et ma chérie, faut rester concentré. Car un coup de soir, c'est mon copain. Botobo, Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo,
Ivan ça est là, oui, je le veux. DJ Romaric, Romeo Kwaku, DJ Boubé, DJ Nalo Filo, Inter, DJ BDK, Charlie la légende, Mokota, le bon Angelo, le sorcier, Maman Nadej, Toubiana, Orlando et Michael Lige, le gros BD, Général Marcoso, Emmanuel a des barrières à couper, décalé. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Un coup de soir, c'est mon coupin, coupé, décalé. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Car un coup de soir, c'est mon coupin, Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Margot Camus nous parle de l'épilepsie. Juste avant la pause musicale, Margot, tu nous as parlé des causes et des conséquences possibles de l'épilepsie. Je rappelle qu'avant, tu nous avais aussi parlé des gestes à faire et à ne pas faire. Du coup, maintenant, moi, j'aimerais bien savoir quels sont les préjugés qu'on a sur l'épilepsie. Ça va me permettre aussi de savoir si moi-même, j'ai des préjugés sur les personnes épileptiques. Alors, donc, les préjugés, donc il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a encore en France 10% de personnes qui croient que les épileptiques sont possédés. C'est énorme. Oui, oui, malheureusement. Donc, ça, c'est une croyance ancestrale, j'ai envie de dire. Où, voilà, c'est la première croyance qui remonte à très très longtemps. Donc ce n'est pas le cas, c'est une maladie neurologique et on n'est pas possédé, non. Donc voilà, après, comme j'ai pu dire tout à l'heure, il ne faut pas croire qu'on est forcément photosensible. Donc on peut très bien aller en boîte de nuit en étant épileptique ou regarder les petites pubs qui disent attention, si vous êtes épileptique, ne regardez pas ça. Après, donc, il y a aussi une croyance comme quoi si on fait des crises, on n'a soit pas pris son traitement, soit le traitement n'est pas efficace. Alors que non, on peut avoir un traitement et ne pas trouver le bon qui nous stabilise. Donc, comme j'ai dit au début, c'est être pharmacorésistant. Donc, le traitement nous permet de diminuer l'intensité de la crise, éviter d'en faire des généralisées, des plus dangereuses, mais pas de nous stabiliser. Donc, voilà. Après, il ne faut pas croire que l'épilepsie se résume juste aux crises tonico-cloniques, c'est-à-dire les plus impressionnantes où tout le corps tremble, parce que généralement on croit que l'épilepsie c'est forcément avec des convulsions et tout le corps. Donc non, comme on a pu en parler avant, il y a plusieurs sortes de crises d'épilepsie. Après, c'est pas une maladie contagieuse. Et donc après, une autre croyance, c'est que c'est forcément génétique. Non. Comme on a dit avant, ça pouvait être dû à un trauma, à une un chute, choc émotionnel, etc. Oui. Et donc, si on est épileptique, avoir après des enfants, si la mère est épileptique, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément donner la maladie à ses enfants. Après, une des croyances principales, c'est aussi que la personne peut avaler sa langue. Donc ça, non, c'est impossible d'avaler sa langue. On peut la mordre, comme j'ai dit tout à l'heure dans les crises tonico-cloniques. Ce n'est pas automatique. On peut la mordre, ça peut boucher et causer une apnée, mais on ne peut pas avaler sa langue. Et après... littéralement, c'est pas possible. La langue étant accrochée, on fait effectivement, Exactement. nous ne pouvons pas l'avaler. Oui, exactement. Mais depuis longtemps, les deux principales croyances, c'est qu'on est possédé et qu'on avale sa langue. C'est pour ça que les gens, de manière automatique, mettent les doigts dans la bouche ou une cuillère.
Et ça finit mal parce que généralement, les doigts sont mangés. Et oui, ils sont croqués Voilà. bien fort parce qu'en fait, la personne qui fait une crise alors, tonico-clonique, Oui, c'est ça. c'est ça. Voilà. En fait, elle a de la force quand même dans sa mâchoire aussi. Et du coup, et puis elle la sent plus, j'imagine. C'est sa ça, force. oui. Ouais. Donc du coup, forcément, si on met nos doigts, ils sont broyés, quoi. Oui, exactement. Mais au lieu de se mordre la langue, Ils mordent les on doigts. mord les doigts, et si c'est la cuillère, on se casse les dents. Et si c'est la cuillère que nous mettons, effectivement, il se casse les dents, ce qui est quand même plus aussi dangereux finalement, parce que une dent, si elle est cassée en pointe, peut nous ouvrir, quoi. C'est ça, voilà. Donc c'est important de savoir les bons gestes parce que en croyant bien faire, on peut empirer les choses et ce serait bête de se retrouver aux urgences parce qu'on a les doigts mangés. Alors moi, je vais faire juste un petit aparté parce que il y a quelques années maintenant, j'ai passé le brevet de secouriste. Et bizarrement, on nous a jamais parlé des gestes à faire ou à ne pas faire quand il y a quelqu'un d'épileptique. Et je fais juste un aparté. Si les personnes qui font ces formations pouvaient éventuellement en glisser un mot à leurs stagiaires, ça serait quand même pas mal. Parce que finalement, on serait aussi formés à ça. Et moi, je trouve que ça nous a manqué, en fait, dans la formation. Oui, moi aussi j'ai fait cette formation et effectivement on n'est pas formé à ça et même des fois les pompiers sont pas assez formés dans les détails. Ils peuvent poser des questions, justement le traitement fonctionne pas, vous faites encore des crises. Ça peut être très très fatigant pour la personne épileptique qui vient d'en faire. Oui, on fait pas forcément les gestes, alors que ça pourrait sauver des vies parce que si on laisse la personne faire une crise, se taper la tête contre le sol et donc se l'ouvrir, ça peut être fatal. Mm-hmm. Et donc si ça arrive à quelqu'un de notre famille qu'on ne sait pas comment réagir, comme par exemple s'étouffer avec un noyau, voilà, ça peut être fatal. C'est pas forcément pour la personne dans la rue qu'on va croiser, mais ça peut être quelqu'un de notre famille parce que les crises peuvent arriver à tout moment et à n'importe qui. Ouais. Et à tout âge. Exactement, et à tout âge. Voilà. Et après, donc, concernant les préjugés, je voulais détailler dans les 3 domaines, le sport, le travail et la vie personnelle. Donc au niveau du sport, on peut en faire, ça ne nous empêche pas d'avoir une vie à côté. Par contre, voilà, faut éviter l'eau ou alors faut être sous surveillance. Et pas de sport avec les risques de chute ou des sports de combat trop violents comme la boxe où on se tape sur la tête, donc ça peut être dangereux. L'équitation, surtout si la personne ne les sent pas venir, parce que si elle chute du cheval d'un seul coup, ça peut être fatal. Après, concernant le travail, il faut éviter d'avoir un travail avec des outils dangereux. Si on n'a pas le droit de conduire, les métiers demandant la conduite, avec le feu ou pareil, encore une fois, l'eau. Et après, dans la vie personnelle, être épileptique ne nous empêche pas d'avoir une vie comme tout le monde, donc d'être en couple, de sortir, d'avoir une vie sociale. Voilà, d'avoir une vie sociale. Après, à chacun d'adapter sa vie, si on sent ses crises venir ou non, si on est photosensible, de pas forcément sortir dans les lieux où il y a les lumières. Et après, ça ne nous empêche pas. Il y a une des croyances où on n'a pas le droit de boire. Ça, des fois, les médecins le disent. On a le droit de boire de l'alcool. Bien sûr, on ne va pas prendre ces médicaments avec un whisky. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est ça, voilà, oui. Déjà, un antidouleur, on n'a pas le droit de prendre avec de l'alcool. Donc, attendre un petit peu avant ou après avoir commencé la soirée. Mais bien sûr, après, comme tout le monde, avec modération. Voilà. Et c'est aussi comme tout le monde, comme tu viens de le dire. C'est ça. Et donc, après,
Pour continuer, donc, faut faire attention à la discrimination qui sont donc la conséquence de ces préjugés. Et donc que les parents soient un maximum informés pour après soutenir et être à l'écoute des enfants. Et, donc un maximum de se renseigner, car comme on a déjà dit, ça peut arriver à tout moment et à n'importe qui. Et à n'importe qui. Alors justement, un petit message pour les parents. Si votre enfant il est épileptique ou qu'il a une autre pathologie, mais aujourd'hui nous parlons de l'épilepsie, sachez que dans les écoles, il y a ce qu'on appelle les plans d'accompagnement individualisés, donc les PAI. Et bien, s'il y a nécessité, il ne faut pas hésiter à le faire et à le mettre en place. Ça met aussi une petite alerte aux enseignants qui feront davantage attention à votre enfant et sur cette problématique, entre autres de l'épilepsie. Au moins sur le PAI est écrit ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc c'est vraiment important de le souligner. C'est valable dans les écoles primaires, mais c'est aussi valable au collège, au lycée, évidemment à l'école maternelle, dans les crèches aussi, me semble-t-il. Il ne faut pas hésiter. S'il fait du sport, et c'est tant mieux, et c'est très bien, parce que comme tu as dit Margot, l'épilepsie n'empêche pas d'avoir une vie sociale. Eh bien, c'est pareil, moi j'encourage les parents d'enfants ou d'adolescents à prévenir l'entraîneur de l'enfant en disant, voilà, mon enfant, il est épileptique, ça ne l'empêche pas de faire du sport, puisque de toute façon, pour faire du sport en France et être licencié auprès d'une fédération, il faut obligatoirement un certificat médical. Donc là, on a bien l'accord du médecin comme quoi il peut faire du sport, mais au moins prévenir l'entraîneur et de dire attention, il peut se passer ça. Voilà. Et ça, je trouve ça important parce que ayant été entraîneur de handball pendant des années, je pense que des enfants épileptiques, j'en ai vu. J'ai vu aussi des enfants asthmatiques, hein, bien sûr. Et je n'ai jamais été au courant de rien. Et c'est au moment où ça arrive où on se dit « Ah mince, qu'est-ce que je dois faire ?» Là, au moins, quand on est prévenu, on sait. Voilà, on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Voilà pour ma petite parenthèse. Nous allons faire notre 5e pause musicale, du coup, Margot. La dernière. Donc, tu as choisi Jérusalem.
nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé. Margot Camus nous parle de l'épilepsie. Juste avant la pause musicale, Margot, tu nous as parlé des préjugés sur l'épilepsie. Je sais aussi, et tu l'as dit tout à l'heure, que tu étais présidente et que tu avais fondé donc une association. Moi, j'aimerais savoir ce que tu fais pour aider les personnes qui ont cette problématique au sein de ton association. Alors donc au sein de l'association, donc il y a plusieurs choses. Donc je propose les sensibilisations au sein des écoles, des universités. Après, il y a donc en France autant qu'en Afrique. Pour l'instant, en Afrique, j'ai une antenne au Togo où donc pour l'équité, il y a donc sensibiliser sur l'épilepsie, sur les problèmes de vue. Il y a aussi le sujet de l'éducation. Et après, au niveau de l'épilepsie, en France, j'ai une mission qui est d'agir au sein des hôpitaux avec des jeux de société dans les services d'EEG, donc les électroencéphalogrammes, pour aider les personnes dans les hôpitaux à surmonter après l'opération, à reconnecter le neurone, parce que après avoir discuté avec une neuropsychologue, les jeux de société nous aident à bien reconnecter après une opération du cerveau, à avoir un maximum de connaissances qui restent, de données cognitives, suite aux opérations qui consistent à enlever une partie du cerveau. Et il ne faut pas oublier surtout que actuellement, on est beaucoup concentré sur les enfants dans les hôpitaux, mais il y a aussi les adultes qui se font opérer et les parents ne sont pas forcément là et on a besoin d'écoute, d'accompagnement, d'aide, que ce soit voilà, pour par exemple dans ce cas-là bien reconnecter le neurone pour garder un maximum de données cognitives pour la suite. Et voilà, ce n'est pas que les enfants qui sont concernés par la solitude dans les hôpitaux. Les adultes aussi se font opérer et peuvent être seuls. Voilà. D'accord, merci. Et enfin, pour conclure sur ce sujet, moi j'aimerais savoir comment on fait pour te joindre en fait. Alors me joindre, donc on peut aller sur mon site internet qui donc s'appelle Famille internationale des frères Indigo. Il y a toutes les coordonnées donc sur LinkedIn, par mail ou par téléphone. Donc le mail, je peux le donner en direct, c'est margotcamus@hotmail.fr. Donc Margot M-A-R-G-A-U-D, Camus C-A-M-U-S, tout attaché en minuscules. Donc par mail, ça sera c'est un peu le plus simple parce que par exemple là je viens d'avoir une demande de personnes pour donner des lunettes pour les envoyer au Togo. C'est plus simple pour moi de répondre à un mail car des fois je suis pas forcément disponible par téléphone. Et donc c'est plus simple et ça peut être aussi des hôpitaux qui peuvent être intéressés ou alors des écoles ou des parents. J'ai écrit aussi un livre, faut savoir, qui pour l'instant n'est pas... Tu m'as devancé, j'allais y venir. Ah oui, voilà. Mais donc, du coup, dis-nous le titre du livre. Oui, donc le livre s'appelle Phénix. L'épilepsie, la force de se relever plus fort que jamais. Donc pour l'instant, il n'est pas réédité parce que l'éditeur, l'année dernière, a été licencié juridiquement. Donc je suis en train de l'éditer à mon nom. On peut le voir sur Amazon, on peut le commander, il reste un petit peu en stock de l'ancien éditeur. Et après la nouvelle version, par exemple sur la Fnac, chez Cultura, ils sont plus disponibles. Et bientôt, il y aura la nouvelle version. Très bien. Eh bien, écoute, tu m'enverras dès que c'est possible. Et puis, je n'hésiterai pas à en reparler. Oui.
Du coup, moi, je vais, pour conclure, parler de quelques actualités. Donc, je rappelle que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est commencée depuis le mois d'octobre, mais visiblement, la grippe cette année est assez virulente. Donc, pour ceux qui sont concernés, ils peuvent aller se faire vacciner. Ils ont le droit. Je vais parler du don du sang, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, je rappelle qu'en février, donc le mois prochain, nous aurons une personne de l'EFS dans les studios qui nous parlera justement du don du sang. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que demain, mardi 16 janvier, à la salle des mariages de Bordeaux de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h, il y aura donc la possibilité de donner son sang, que le jeudi 18 janvier à l'espace Simone Villeneuve de Saint-Jean-d'Illac de 15h à 19h, le vendredi 19 janvier au Self de l'école Lagorpe d'Ambarès et Lagrave de 16h à 19h30, le vendredi 19 janvier à la salle des fêtes de Saint-Cier-sur-Gironde de 15h à 18h45, lundi 22 janvier à la salle des fêtes de Mios de 15h30 à 19h30. Enfin, j'étais ravie de t'accueillir, Margot, pour nous parler de l'épilepsie. Cette émission, je le rappelle, sera rediffusée jeudi prochain à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast. La semaine prochaine, je recevrai Sonia Saleki et je remercie Sandra pour la technique. À la semaine prochaine! Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky